Cet énorme yacht qu'on voit, c'est le yacht d'Ibrahim Imamovic, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de choses à bord. À l'époque, au moment de son lancement, c'était le plus grand yacht du monde. Maintenant, je crois qu'il est un petit peu plus loin dans la liste, mais pas très loin non plus. Et il y a plein d'autres choses dessus, mais je me rappelle plus exactement. Je vais laisser la voix off s'en occuper. Plus de 162 mètres pour 1,5 milliard d'euros. 6 ponts, 24 cabines, 70 membres d'équipage, un nightclub, 2 pistes de danse, une bibliothèque internationale, une salle de cinéma, un restaurant, un aquarium géant d'esturgeon, une galerie d'art, une banque, salle de conférence, salle de jeu, 2 piscines, une cave à vin, un institut de soins, massage, fitness, salon de coiffure, jacuzzi, sauna, hammam, 2 pistes d'hélicoptère et d'un port intérieur flottant d'une capacité de 3 grosses vedettes rapides, de dizaines de motos marines et d'un sous-marin de poche. Mais aussi très haut niveau de sécurité avec parois blindées, vitrage par balles, défense antimissile et système antiphotographie contre les paparazzis. Et il y a un autre truc qui m'énerve aussi, que j'avais un peu oublié vu que j'ai lâché la caméra pendant ces 2 jours là. C'est que le micro externe qui est branché à la caméra, il est relié à la caméra par un câble jack-jack qui normalement doit être un câble jack-jack TRS. Sauf que ce câble je l'ai oublié chez moi, du coup c'est un jack-jack normal. Et du coup le câble ne marche pas très bien. Donc des fois, en plein milieu d'une séquence, pendant que je filme, et ben le micro externe se débranche. Donc quand je m'en rends compte, il faut que je refasse toute la séquence. À chaque fois que je prends la caméra, il faut que je vérifie que ça marche. À chaque fois que je termine de filmer, il faut que je vérifie que ça marche. Là par exemple, je regarde, ouais, ça a l'air de marcher. Mais ce plan là, juste avant, bah, je l'ai fait déjà. Donc là je suis en train de le refaire. Et tout ça c'est usant, sauf que c'est un câble spécial que j'arrive pas à trouver dans les commerces. Petite baisse de motivation, c'est pas très grave, on va quand même continuer en espérant que le soleil revienne, du vent aussi, et que on n'a pas eu trop de problèmes techniques, à part l'annexe qui refuit encore d'un autre endroit. Je vais vous montrer ça. L'annexe fuit par ici là. Ça c'est un bouchon normalement vite, il y a une petite valve là. Et sauf que ça fuit un petit peu, très légèrement. Mais en 2 heures, bah, ça met 1 litre. Donc j'ai vite les pieds remplis d'eau. Donc c'est assez pénible. Encore un truc qui m'agace aussi. Et en fait je pense que c'est tous ces petits trucs là. Plein de petits trucs. La souris, bah, c'est pas les piles en fait. Donc j'ai racheté une autre souris. La souris sans fil qui marchait pas. Et c'est tous ces petits trucs là qui s'accumulent. Et bah, c'est fatigant quoi. C'est fatigant à la longue. Et les gens ici, enfin en tout cas les 6-7 personnes avec qui j'ai été en contact, elles sont quand même vachement moins accueillants, vachement moins sympas, vachement moins souriants que en Grèce quoi. Donc à chaque fois que je vais quelque part, bah, t'es mal reçu, t'as l'impression que tu déranges. Donc c'est vraiment pas agréable du tout. Mais ça c'est pas très grave. Parce que bah là on va aller dans un petit mouillage. Bon ça se trouve on va aller dans un port aussi parce que j'ai besoin de refaire de l'eau. Donc je sais pas trop. On va regarder ça.
Ça y est, on est sous voile. Il est presque 15 h. Ça doit faire, je sais pas, 3-4 heures qu'on était au moteur. Là, il y a 7 nœuds de vent. On marche à 5 nœuds 5. On est au pré. C'est pas vraiment la route, puisque bah, nous, on doit aller par là-bas. Donc on va devoir tirer au moins un bord. J'ai peut-être trouvé un endroit où se mettre pour la nuit. On verra. Il y a un port pas loin, mais ça a l'air très cher aussi. Donc je pense qu'on fera au mouillage. Et je suis à la recherche d'un port pas trop cher, parce que ici c'est la Bodrum, c'était 150 € encore, ou quelque chose comme ça, 160, je sais plus trop. C'est ultra cher quoi. En France, il n'y a pas de prix de port à ce prix-là quoi. Peut-être Saint-Tropez ou Monaco, je sais pas, mais c'est vraiment cher quoi. Surtout que les services sont moins bien qu'en France, donc faut payer l'eau, faut payer l'électricité en plus, donc ça fait quand même un budget. Je me sens quand même un petit peu mieux, hein. Je sais pas pourquoi je suis un petit peu un petit coup de mou là, mais en prenant la mer et en prenant un peu le large, non, en m'éloignant un petit peu, je me sens déjà mieux. Donc je pense que c'est aussi parce qu'il y avait trop de monde. Comment on dit, agoraphobe je crois, pour quand on n'aime pas le peuple. Parce que là par exemple, je vais vous montrer, mais là il y a des îles magnifiques et rien que de les voir, ça me fait me sentir mieux. Et en fait, toute la côte est remplie de maisons. On dirait que c'est une sorte de Côte d'Azur de la Turquie. J'espère que ça va pas être comme ça tout du long. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de maisons. Et j'ai regardé sur les images satellites. Ben, en fait, c'est comme ça juste le long de la côte. Et dès qu'on rentre dans les terres, il n'y a plus de maisons. Et cette île là devant, c'est Kalymnos. Et Kalymnos, pour ceux qui ont vu la saison 2, et ben on y est allé et c'était magnifique. On a passé la nuit au mouillage, c'était très calme, il n'y avait pas beaucoup de vent. Là le vent vient de se lever. Du coup on va aller au port parce que j'ai besoin de faire de l'eau. J'ai pas de désalinisateur, du coup j'ai pas moyen de faire de l'eau à bord. Donc là je vais payer un port 70 € à peu près juste pour faire de l'eau. C'est pas trop cher par rapport au port dans le coin. Dans le coin c'est plutôt 100, 110, 150 €. Et je vais en profiter aussi pour bricoler un petit peu à bord, faire 2-3 plats pour les navigations à venir. Et voilà, je profiterai pas trop du coin parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir. Il y a une grosse fête foraine là-bas derrière, mais il y a 2-3 ruines, enfin, rien qu'on n'a pas déjà vu.
J'ai passé la nuit au port. C'était calme, c'était paisible, c'était dans le confort avec l'électricité et l'eau. Les pleins sont faits du coup. Donc là on va partir. J'aimerais bien aller à Sesme, c'est un petit peu loin, on arrivera peut-être dans la nuit, mais j'ai envie de me retrouver un peu seul en mer. Je pense que ça va me faire du bien. Il faut que je me recentre un petit peu. Et sinon ici c'est assez impressionnant parce que tous les ports dans lesquels je suis allé pour l'instant, où j'étais pas loin en tout cas, mais il y a tout le temps des grands yachts gigantesques quoi, c'est vraiment, et genre nos petits voiliers de 12 mètres là, c'est les plus petits bateaux du port quoi, c'est assez impressionnant, et c'est souvent des pavillons turcs en plus quoi, c'est pas des pavillons de courtoisie, donc il y a quand même beaucoup d'argent hein. Quand j'étais plus jeune, je comprenais pas trop l'intérêt des Moody, mais c'est vrai que maintenant, étant un petit peu plus vieux et un peu plus à la recherche du confort et de la qualité de vie à bord, je trouve que les nouveaux Moody sont pas mal du tout. Et c'est surtout cette énorme roof avec vue à 360 degrés qui permet de faire le quart à l'intérieur à l'abri des éléments. Ça c'est quelque chose qui me fait de plus en plus réfléchir. Et un catamaran a bien sûr cette particularité de pouvoir vivre à l'intérieur, cuisiner, manger et passer du temps à l'abri des éléments. Et c'est un peu le bateau de ma retraite, le catamaran. Ce sera pas mal. Et vous voyez, hein, c'est que des gros bateaux. Et là-bas, il y a une partie des yachts de luxe. Il y en a notamment un qui est en train de faire le plein. Alors je sais pas trop combien de milliers de litres il a. Je pense qu'on compte en mètres cubes à partir de cette taille de bateau. Et ça va être monstrueux. Et là-bas il y en a tout un panel. Il y a aussi beaucoup de voiliers comme le voilier là ici là, un peu tout le temps cette forme de coque. Et là-bas c'est rempli aussi de bateaux. Et tout derrière là, alors on voit pas et puis je vais pas y aller, mais il y a le chantier. On voit les mâts. Hein. C'est assez impressionnant comme port. On n'a pas vraiment l'équivalent en France de ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus pour ce genre de type de voilier, un peu course croisière. D'ailleurs celui-là je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme voilier, il n'y a pas de marque. Et je reconnais pas trop. Juste à côté du mien. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre d'être à l'intérieur du bateau, dans la grotte, sans vraiment voir à l'extérieur. Et ça, c'est résilience. Il paraît tout petit, hein. Le trimaran, là, c'est un île. C'est des bateaux français, si je me rappelle bien. C'est assez unique en son genre. Et vous voyez, encore plein de gros bateaux. Et là, je sais pas si vous voyez le nombre de bateaux et leur taille qu'il y a sur terre plein. Mais en fait, ça continue derrière. Il y en a une centaine peut-être, 200. Quand je disais que je voyais pas trop l'équivalent en France, je sais même pas s'il y a la Ciotat ou... Je vois pas un port en France avec autant de gros bateaux sur terre-plein. On est au pré, il n'y a plus de 20 nœuds de vent, voilà 17 nœuds. On marche à 5 nœuds 5. Normalement il devait y avoir moins de vent, donc on aurait dû avancer un petit peu plus vite. Mais là ça tape pas mal. Du coup je vais changer de caméra, je vais prendre celle-là aujourd'hui, qui est un peu moins bon en son et en image, mais qui supportera mieux les intempéries. Et surtout elle n'a pas le micro qui déconne comme l'autre. Donc je vais faire un petit peu une pause avec l'autre. Du coup on n'arrivera pas à Sesme ce soir parce qu'il y avait 80 000. Et c'est pile dans l'axe du vent.
Donc on va devoir trouver un abri avant. Je regarde un petit peu la carte, mais il n'y a rien de très proche. Ou sinon c'est beaucoup trop tôt, c'est dans 2 heures. Et j'aimerais avancer un peu plus. Donc on va probablement arriver tard ce soir. Sauf si le vent réduit un petit peu. Parce que là on a... J'ai pris quoi? J'ai pris 2 riz et j'ai roulé le ginois à 2 riz aussi. Mais la mer est assez courte et ça tape et du coup on n'avance pas beaucoup. Quand le bateau est lancé, on est à plus de 5 nœuds, mais bah, dès qu'on chope des vagues, on redescend à 3 nœuds et puis il faut relancer le bateau. Donc c'est un petit peu long. Du coup on va vraiment pas aller très loin à vol d'oiseau. Et en fait on tire les bords, donc la distance est 2 fois plus longue. Et là, bah, pile dans l'axe du vent, il y a un mouillage qui devrait me satisfaire pour la nuit. Donc on va essayer de s'y rendre. Normalement on y est dans 3 heures à peu près. C'est pas très loin, c'est à 10 000. Hein. Le problème c'est qu'on va tirer les bords dans tous les sens. Et vu que ça fait quelques heures que bah, le vent est bien établi, la mer commence à se former un petit peu. Et du coup les vagues sont de plus en plus grosses. Donc ça tape de plus en plus. Ça ralentit le bateau de plus en plus. Et c'est de moins en moins confort. Il y a 27 nœuds de vent, on avance à 5 nœuds 9, 5 nœuds 7. On est toujours au près, ça tape pas mal. Voilà, je pense qu'on entend. Ça défile quand même un peu. Et du coup, donc là, on est en train de tirer des bords. On est parti d'ici, on a tiré un bord, 2 bords, 3 bords. Et là mon plan c'est d'aller un petit peu plus haut là-dedans là, se mettre à l'abri parce que le vent souffle comme ça et il devrait tourner un petit peu plus ouest cette nuit, donc on sera à l'abri. Il reste 13 000 à faire à peu près en comptant les bords. Du coup on devrait y être dans 2h30, 3 heures, ce qui est pas trop mal parce qu'actuellement il est 16h50, donc ça nous ferait arriver vers 20h, ce qui est plutôt bien. On a fait la moitié du chemin que je voulais faire au départ, mais bah, la navigation à la voile au près, c'est comme ça. Il est presque 20h, on est en train d'arriver là. On va être à 1000 du mouillage. Je termine au moteur parce qu'on est face au vent et puis comme ça me recharge un peu les batteries et ça me fait de l'eau chaude pour prendre ma douche. Donc on va essayer de se mettre à l'abri, ça va pas être facile. On va essayer de s'approcher de la côte un maximum pour essayer que le vent nous passe au-dessus. Et puis on va se faire à manger.
petite baisse de motivation, mais c'est pas très grave.